Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 astuces de communication très efficaces utilisées par une femme vraiment charismatique, Jessica Pearson de la série Suits. Ces techniques vont vous permettre de développer votre force de persuasion pour vous affirmer, captiver les gens pour qu'ils soient vraiment collés à vos lèvres et ainsi ne plus jamais être ignorés. Mais avant de continuer, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la puissance des mots ? Dans le monde des affaires et surtout dans votre vie personnelle, choisir les bons mots peut littéralement ouvrir toutes les portes. Pensez à cette négociation cruciale avec un client potentiel où chaque mot compte pour sceller l'accord, ou à cette conversation difficile avec un proche où les mots justes peuvent apaiser ou envenimer la situation. Les mots sont des outils puissants. Ils peuvent inspirer la confiance, motiver l'action et même transformer les perspectives. C'est l'art de la communication. Savoir quels mots utiliser, quand et comment. Imaginez pouvoir articuler vos pensées de manière si convaincante que vos interlocuteurs sont naturellement enclins à vous suivre. Que ce soit dans une salle de conférence ou autour d'une table de dîner, vous devenez le point focal, captivant et persuasif. Les mots ont également le pouvoir d'apporter confort et espoir. Un simple mot de réconfort peut changer l'humeur d'une journée, alléger le stress ou même raviver une étincelle d'espoir. Heureusement, c'est une compétence que vous pouvez apprendre et maîtriser. D'ailleurs, ma formation 100% offerte Booster votre influence est conçue spécialement pour vous guider dans cette aventure. Pour la récupérer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Cela nous amène maintenant à la première astuce, utiliser des métaphores et des comparaisons. Imaginez que votre message principal, c'est comme le plat principal d'un repas. Et les métaphores et les comparaisons, c'est comme les épices qui rendent le plat encore meilleur, qui améliorent le goût de tout le repas. Elles rendent vos idées plus claires, plus intéressantes et plus fluides. Regardons tout de suite un extrait d'une conversation entre Louis Litt et sa secrétaire pour comprendre la puissance de ces figures de style. Si vous maîtrisez cette première compétence, vous serez en capacité de devenir plus persuasif, de prendre plus de place, de faire entendre vos idées dans vos prises de parole. Bonjour Gretchen, comment allez-vous? Je suis au travail, lui, vous devriez vous y mettre, c'est ce que je suis venu vous dire. Doucement, attendez, de quoi vous me parlez là? La déposition Nilsson a été avancée à demain matin. Demain matin? Oui, et John Walsh veut son compte-rendu pour hier. Il y a 16 autres choses qui vous attendent dans votre bureau. Vous déjeunez à 13h avec Sheila et je ne sais pas où sont Stop, tous les... arrêtez, vous allez me revoir à la moitié de ces rendez-vous. Ce qui m'amène à la dernière info, je dois aller chez le dentiste. Quoi? Elle doit aller chez le dentiste. Alors ça suffirait parfaitement dans cette situation. J'ai quelque chose de prévu, il faut que j'y aille. C'est déjà très bien. Où sont Stop, tous les... arrêtez, vous allez me revoir à la moitié de ces rendez-vous. Ce qui m'amène à la dernière info, je dois aller chez le dentiste. Quoi? Cependant, regardez comment elle pimente l'ensemble de la conversation. Comment elle pimente ses propres compétences verbales en ajoutant ce qui suit. Elle va implanter une image dans votre esprit, que vous le vouliez ou non. Non mais attendez, vous pouvez pas me laisser tomber. Vous n'avez pas compris, j'ai une carie aussi profonde que le canyon du Colorado. J'ai une carie aussi profonde que le canyon du Colorado. Vous voyez comment ça ajoute du piquant à toute votre communication verbale. Et je vais vous dire d'ailleurs comment utiliser ça efficacement dans votre vie. Mais avant d'explorer les extraits avec Jessica Pearson, prenons 4 minutes pour distinguer la métaphore de la comparaison, qui sont 2 figures de style issues, fondées sur l'analogie. L'analogie compare 2 choses pour montrer qu'elles se ressemblent. On prend donc une chose qu'on appelle le comparé et on le compare à une autre, le comparant. Et cette façon de comparer crée une image ou une idée dans notre esprit pour nous aider à mieux comprendre ou à imaginer quelque chose. Commençons par la comparaison. La comparaison montre le point commun entre 2 éléments grâce à un outil de comparaison. Comme, tel, de même que, etc. La plupart du temps, la comparaison est structurée de cette manière. X est comme Y, et on va utiliser le connecteur comme pour réaliser cette comparaison. Par exemple, ces gens disparaissent, donc ça c'est X, comme du sucre dans de l'eau, ça c'est Y. On utilise le mot de liaison pour établir un lien direct entre la disparition rapide et inaperçue des gens et la manière dont le sucre se dissout sans laisser de traces dans l'eau. D'accord ? Prenons un autre exemple. Ce problème est tombé, donc ça c'est X,
comme un pavé sur un pare-brise. Donc ça, c'est Y. Ici, la comparaison entre l'arrivée soudaine et l'impact d'un problème et un pavé jeté sur un pare-brise souligne la brutalité, l'imprévisibilité d'une situation. Est-ce que ça c'est bien clair pour vous? L'idée c'est vraiment de prendre X et de dire X c'est comme Y. X c'est, par exemple, je réinvestis en moi, et Y ça va être, c'est comme du poker. Regardons l'extrait suivant de la série Suits avec Harvey Specter qui utilise une comparaison en la développant un peu plus. Le métier d'avocat est un peu comme celui de médecin. Vous parlez de l'absence d'émotion envers vos clients? Je veux dire qu'on appuie jusqu'à ce que ça fasse mal, comme ça on sait où chercher. Dans cet extrait, nous avons une comparaison classique. Être avocat, c'est comme être médecin. Et si on continue la comparaison pour la rendre plus sophistiquée, ça donne être avocat, c'est comme être médecin. On continue d'insister jusqu'à ce que ça fasse mal. Vous continuez votre comparaison en la développant un peu plus. De son côté, la métaphore crée un lien entre deux éléments, mais sans utiliser d'outils de comparaison, ce qui permet d'établir une identité directe. Par exemple, si on dit la phrase « Elle a un teint de pêche », cette métaphore établit une identité directe entre la douceur, l'apparence de la peau de la personne et celle d'une pêche, sans utiliser de mots de liaison tels que « comme ». Par exemple, dans la série House of Cards, Frank Underwood utilise une métaphore puissante pour signifier à Zoé l'importance de garder pour elle les secrets qu'il lui a confiés. On est dans le même bateau maintenant, Zoé. Prenez garde à ne pas le faire chavirer. De nous deux, je ne pourrais en sauver qu'un de la noyade. Dans cet extrait, nous avons donc une métaphore. On est dans le même bateau, Zoé. Ça illustre qu'ils partagent désormais les mêmes risques et les mêmes responsabilités. Plus une action, prenez garde à ne pas le faire chavirer. Ça renforce l'idée que leurs actions peuvent avoir des conséquences graves. Plus une petite explication, de nous deux, je ne pourrais en sauver qu'un de la noyade. Et ça souligne l'importance de la prudence et de la coopération dans leur situation. Donc pour résumer, métaphore, plus action, plus explication. Et l'empilement de ces trois choses font que la métaphore a bien plus d'impact dans votre discours. Après avoir compris l'importance des comparaisons et des métaphores, observons Jessica Pearson en action. Son utilisation experte de ces techniques nous offre un exemple parfait de la façon dont elles peuvent transformer une conversation ordinaire en une interaction mémorable et persuasive. Alors pour vous donner un peu de contexte, pour la petite histoire, pour vous donner un peu de saveur à tout ça, c'est que Lou Elliott ne s'est pas présenté au travail. Et pendant ce temps, quelqu'un a attaqué leur entreprise. Et la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté au travail va être révélée dans quelques instants. Parce que Jessica Pearson, qui est l'associée gérante de ce cabinet, ne le sait pas non plus. Ce que l'on sait, c'est que quelqu'un l'a couvert. Et ce quelqu'un, c'est Katrina. Alors qu'ils sont attaqués par quelqu'un d'extérieur au cabinet, qui est un ancien associé appelé Van Dyke, Katrina a transmis son propre travail au nom de Lou Elliott, qui restait tranquillement à la maison. Voilà pour le contexte. Maintenant, voyons ce qui se passe. Oh non, c'est ça que vous lui avez opposé? En effet. Ensuite, j'ai renvoyé Katrina. Jessica. Je sais. Je ne peux pas la renvoyer pour avoir été loyale. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire ? Je sais. Je ne peux pas la renvoyer pour avoir été loyale. Ça montre son caractère. Quelqu'un qui n'est pas en phase ou qui n'a pas d'éthique dirait « Elle m'a menti, je me fiche des raisons. Sortez de là !» C'est une dirigeante juste, une dirigeante éthique. C'est quelqu'un qui est en position de pouvoir et qui le mérite. Continuons à regarder et voyons ce qui se passe ensuite. Mais je ne peux pas non plus continuer à vous regarder soigner vos blessures pendant que moi je suis en train de me démener. Non, je vous en prie, Jessica, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à réfléchir, et même si j'avais la force d'aller jusqu'au bureau pour vous aider, je serais bon à rien, alors... Elle a enfin découvert pourquoi il ne se présentait plus au travail. Il a le cœur brisé. En tant que leader, que pouvez-vous faire tout d'abord pour mettre l'autre personne dans le bon état d'esprit ? Et deuxièmement, pour résoudre le problème qui se pose dans votre entreprise. Regardez comment elle s'y prend merveilleusement en utilisant cette compétence extrêmement charismatique. Donc, Louis, je sais que vous aimiez Sheila. Remarquez également comment elle se met littéralement au niveau des yeux. Elle était debout, maintenant elle est assise et elle a une conversation à cœur ouvert. Mais vous aimez votre cabinet.
Bien sûr, et vous le savez. Et quand vous aimez une femme, pouvez-vous supporter l'idée qu'elle puisse être avec un autre homme? C'est vraiment très intelligent de sa part. Je sais que vous aimez Sheila. Sheila qui était la femme qui était son amour. Et ils ont malheureusement rompu. Et maintenant, elle dit que le cabinet est aussi une femme. Et elle dit maintenant que ces deux choses sont la même chose. Continuons à regarder. Non. Alors voilà. Van Dyke est en train d'essayer de baisser le froc de Pearson Specter. Elle brosse maintenant un tableau très clair. Quelque chose que quelqu'un qui a le cœur brisé craint. Alors nous pouvons passer la suite, car ils expliquent en détail comment ils peuvent encore gagner l'affaire, comment le problème peut être résolu. Regardez ce qu'elle fait. Très intelligente. Mais on ne peut pas être prêt pour l'audience. Oh non, 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 on peut pas être prêt pour l'audience. Elle le met au défi et suscite chez lui une sorte de réaction émotionnelle. Il faudrait réécrire tous les contrats. Alors là, Jessica, j'avoue que quelquefois vous me décevez. Vous croyez pas que je le sais? J'ai une armée de collaborateurs entraînés à tout devoir donner jusqu'à leur vie. Mon nom est toujours Louis Marlowe Litt et mon cabinet est assiégé. Alors ne me dites pas ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Cet extrait est un exemple d'une excellente utilisation des métaphores et des comparaisons. Comme vous l'avez vu, elle a sorti Louis Litt de son état semi-dépressif et en a fait une force pour le bien. La douleur qu'il ressentait a été remplacée par de la colère et cette colère peut être utilisée comme un carburant dans leur vie et leur objectif. La même chose peut être utilisée dans votre propre vie. Alors faisons une parenthèse. Si vous pensez que ces exemples de séries ne sont pas utiles, parce que c'est des exemples fictifs, qui sont scénarisés, alors continuez à regarder. Comme je vais vous l'expliquer plus tard dans la vidéo, ces compétences que vous allez lentement mais sûrement acquérir au cours de votre vie, si vous continuez à regarder ces vidéos, peuvent être utilisées pratiquement dans toutes les conversations, que ce soit pour une confrontation verbale, lorsque vous êtes verbalement insulté ou ridiculisé. Pensez également à utiliser le contrôle du cadre dans un cadre professionnel, lors d'une présentation, d'une réunion avec vos clients ou vos patients, ou encore avec des amis ou des partenaires romantiques potentiels pour des conversations amusantes et légères. Pour l'instant, souvenez-vous de ceci. Trouvez une métaphore ou une comparaison que vous allez pouvoir utiliser aujourd'hui. Alors bien sûr, si c'est la fin de la journée, notez quelque chose pour demain. Mais je veux que vous cherchiez activement un moyen de l'appliquer dans votre propre vie. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'acquérir une domination verbale. La seule façon, c'est de faire le travail nécessaire pour acquérir cette compétence. Alors pour synthétiser, les comparaisons et les métaphores enrichissent notre communication en ajoutant de la profondeur et de l'imagination à nos messages. Elles transforment les idées abstraites en images concrètes, ce qui va rendre notre discours plus vivant, plus captivant, plus persuasif, plus interactif. Et retenez bien ça. Utiliser des comparaisons et des métaphores, c'est comme peindre des images avec nos mots. C'est un outil puissant pour captiver et convaincre notre auditoire. Passons maintenant à une deuxième astuce tout aussi puissante, le contrôle du cadre. C'est comme tenir le volant quand vous conduisez, vous décidez où aller. Ici, c'est à peu près la même chose. Vous guidez subtilement la direction d'une conversation, même dans des situations délicates. Alors, dans le passé, j'ai abordé de nombreuses techniques, par exemple la question de redirection, un moyen de gagner le cadre ou du moins de s'approprier le cadre. Les Oddfellows tiennent à ce que vous sachiez que tout incartade aux instructions que vous avez reçues aura des conséquences. C'est quoi son nom? Vous avez rencontré votre sœur. C'est quoi ton nom, Pépère? Relation avec l'ambassade soviétique. Je crois que je vais l'appeler Pépère. Alors bien sûr, vous ne devez pas devenir le maître de chaque cadre conversationnel. Sortir vainqueur de chaque conversation, c'est de la stupidité. Et si vous utilisez le contrôle du cadre et vous ne pensez qu'à court terme et un peu de manière étroite pour dominer les autres, vous ne connaissez pas toute l'étendue du contrôle du cadre. L'extrait suivant est une combinaison du contrôle du cadre et des analogies que nous venons d'aborder. Écoutez ceci. J'imagine au ton de votre voix que notre fusion n'est plus d'actualité. Mais elle ne l'a jamais été. Qu'est-ce que c'est? Elle déclare littéralement la guerre. Et vous voyez en ce moment son style de confrontation. C'est quoi cette connerie? Regardez-moi bien. Vous allez couler votre cabinet? Je préfère perdre mon cabinet. Il essaie de la bluffer, mais regardez à quel point elle est sérieuse. Regardez son langage corporel. Regardez la façon dont ses yeux transpercent son âme.
plutôt que de devoir me marier un pistolet sur la tempe. Vous ne pourrez pas avoir ma fille à chaque déposition. Il y a 45 affaires. Et il vous en coûtera 45 fois le montant que vous pourriez accepter aujourd'hui. Elle utilise ici un effet de parallélisme en reprenant une partie de sa phrase et en l'insérant dans sa propre phrase. Mais j'aborderai cette technique dans une autre vidéo. Oui, je vous connais. Vous êtes une excellente joueuse d'échecs qui se prend régulièrement pour Bobby Fischer. Un compliment étonnant, n'est-ce pas? Il la compare à Bobby Fischer, le meilleur joueur d'échecs au monde de son époque. Mais elle ne mord pas l'hameçon. Pourquoi? Même si elle a reçu le plus grand compliment, elle aurait pu se dire « Bah oui, je le suis, et je suis plus maligne que toi. » Mais ça pourrait être un piège. Et regardez comment elle répond et comment elle prend le contrôle du cadre. Ce ne sont pas les échecs, mais les dominos. Le cadre conversationnel imposé par Zen était « Vous êtes une excellente joueuse d'échecs ». Elle l'a refusé et l'a écarté du chemin, même si elle est un maître des échecs. D'ailleurs, la raison pour laquelle elle est connue pour être un grand maître des échecs, c'est qu'elle est très stratège dans sa vie, dans ses affaires, dans ses relations et dans tout ce qu'elle fait. Elle est calculatrice, elle agit avec détermination, elle va dans une direction qui lui est propre. Tactique, stratégie, c'est pour ça qu'elle est connue. Pour son grand leadership. Et dans cette situation, elle n'accepte pas ce cadre conversationnel. Regardons à nouveau. Ce ne sont pas les échecs, mais les dominos. La première affaire pourrait être difficile, mais après ça, l'une après l'autre. Et lorsque tout aura été dit, je sortirai du tribunal et j'irai à la banque déposer le chèque que vous m'aurez signé. Vous voyez comment elle a rendu la situation très très facile à comprendre? 45K, ce n'est pas un jeu d'échecs. C'est juste un jeu de dominos. J'en gagnerai un et les autres tomberont d'eux-mêmes. En contrôlant le cadre de la conversation, nous décidons du terrain sur lequel elle se déroule. Ça permet non seulement de guider la direction de l'échange, mais aussi de reprendre le pouvoir dans des situations où nous pourrions nous sentir dépassés. L'extrait avec Jessica et Zen illustre parfaitement comment un contrôle habile du cadre peut transformer une situation défavorable en une opportunité de réaffirmer sa position. Retenez bien ceci. Maîtriser le cadre, c'est maîtriser la conversation. Cela nous amène maintenant à la troisième astuce, accepter et amplifier. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de vous défendre avec agressivité, vous acceptez ce qu'il dit et vous l'exagérez le plus possible. Vous faites d'une montagne une taupinière. Ça va surprendre et désarmer l'autre personne. Prenons l'exemple d'une scène de la série Suits où il y a beaucoup d'animosité entre Jessica Pearson et Daniel Hartman, associés également du même cabinet. Regardons. Vous devriez essayer un bureau où on travaille debout. C'est meilleur pour le dos, pour une femme de votre âge. Il laisse donc entendre qu'elle est âgée et qu'elle doit donc mieux s'occuper d'elle-même. Comment réagiriez-vous si vous étiez à sa place? Alors je voudrais vous donner une réponse que j'ai immédiatement trouvée dans cette situation. C'est une réponse qui permet de désamorcer la tension sans chercher la confrontation. Donc c'est la technique accepter et amplifier. Dans un premier temps, dans cette technique, vous acceptez ce que dit l'autre personne. Donc vous pourriez dire, comme toujours, vous avez raison. Vous acceptez et ensuite vous amplifiez. Je suis si vieille que je ne peux même plus traverser la rue. Je ne peux même plus me brosser les dents. Et j'ai développé des problèmes de mémoire à cause de ça. Donc là, on a accepté. Comme toujours, vous avez raison. Je suis vieille. Vous acceptez ce que l'autre personne dit. Et vous l'exagérez le plus possible jusqu'à ce que ça devienne absurde. Je suis si vieille que je ne peux même plus traverser la rue seule. Je peux même plus me brosser les dents et j'ai des problèmes de mémoire. Et vous pouvez encore continuer. Et c'est pourquoi j'apprécie que vous veniez me voir. Monsieur le jeune garçon en pleine forme. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir votre âge. J'essaierai franchement de vous séduire un petit peu. En quoi puis-je vous aider? Maintenant, on va s'intéresser à la réponse de Jessica Pearson. Une réponse magistrale. Alors, elle n'utilise pas directement la technique accepter et amplifier, même si franchement, ça aurait pu être suffisant dans ce genre de situation, mais elle va encore plus loin. Elle a un niveau au-dessus quand même. Regardons sa réponse magistrale où elle utilise un effet de parallélisme. Cette technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça consiste à prendre une partie de la déclaration de l'autre personne, de l'attaque, de l'insulte, et à l'utiliser dans votre réponse. Ça permet de reprendre le contrôle de la conversation.
Vous devriez essayer un bureau où on travaille debout. C'est meilleur pour le dos, pour une femme de votre âge. C'est un bureau où l'on travaille debout, pour un homme de votre taille. Ça, c'est vraiment de la domination verbale. Ce que vous avez remarqué chez elle, c'est qu'elle déplace tout le cadre. Elle ne cherche pas à se défendre, à se justifier, parce qu'elle perdrait alors le contrôle de la conversation et elle rentrerait dans le jeu de l'autre personne. Le dernier extrait que je vais vous montrer illustre toutes les techniques que nous avons abordées jusqu'à présent. Donc les analogies, comparaison, métaphore, le cadre conversationnel et la technique accepter et amplifier. Voyez si vous pouvez les repérer vous-même. Eh bien, je constate que vous n'avez pas tardé à prendre vos aises dans mes locaux. Regardez son langage corporel, les pieds sur la chaise, comme s'il était le propriétaire de cet endroit. Je peux savoir ce que vous faites ici, Jessica. Je viens vous dire que nous toucherons la moitié des honoraires. Et à cela, je réponds, je vous en donnerai le tiers. Nous vous avons apporté cette affaire, non? Vous l'avez trouvé dans un petit paquet avec un nœud autour. Maintenant, nous allons nous lancer dans une petite bataille. En plus, la facture est à mon nom, ce qui veut dire que cette discussion est inutile. Très bien. Il n'y aura peut-être pas de discussion sur les honoraires, mais celle sur l'autorité vient tout juste de commencer. Jessica Pearson perd délibérément le premier cadre, mais elle le fait travailler pour le second cadre. Et c'est ce second cadre qui intéresse vraiment Jessica Pearson. Donc vous vous fichez complètement de l'argent. Et il finit par conclure que cela ne l'intéressait pas du tout. Donc vous vous fichez complètement de l'argent. Vous voyez également qu'elle réduit la distance avec lui. Ça peut être interprété comme un mouvement très hostile, mais ça peut aussi être interprété comme de l'intérêt, comme si quelqu'un se penchait sur ce cas particulier. Donc vous vous fichez complètement de l'argent. Sur cette affaire en particulier, la seule chose qui m'importe, c'est vous tenir informé. Ce qui veut dire qu'en tant que co-conseil, vous devrez considérer Mike Ross comme votre associé. Oh non, vous plaisantez, j'espère. C'est à peine s'il se rase le matin. Oui. Comment peut-elle répondre à cela? Ce garçon se rase à peine. Pour information, Mike Ross, c'est son employé. Ce garçon se rase à peine. Quel est le cadre ici? Le cadre, c'est « il est si jeune qu'il ne peut même pas se raser ». Maintenant, Jessica Pearson a besoin d'accepter ce cadre et de l'amplifier, l'étendre le plus possible pour l'exploser littéralement. Le cadre doit être élargi dans l'état d'esprit de « ok, on va le rendre encore plus jeune dans ce cas-là ». Voyons sa réponse. Oh non, vous plaisantez, j'espère. C'est à peine s'il se rase le matin. Oui, il a encore des couches. En gros, ça veut dire « je m'en fous, il peut même porter des couches. Il est si jeune qu'il ne peut même pas se raser. Je m'en fous, il peut même porter des couches. » Vous voyez comment ça marche? C'est un cadre qui est très facile. Vous avez toujours des réponses instantanées si vous apprenez à pratiquer cela encore et encore. Maintenant, peut-être que vous vous dites « ces choses sont scénarisées. Elles sont fausses. » Ce sont des exemples médiatiques. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Imaginez que vous ayez 6 pommes et que vous les partagiez en 3 personnes. Combien de pommes reste-t-il par personne? 6 divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait 2, n'est-ce pas? Maintenant, si vous dites « bah non, en réalité, il n'y a pas de pommes. C'est juste un exercice d'imagination. » La réponse est donc 0. Techniquement, vous avez peut-être raison. Mais ça ne signifie pas que les principes enseignés, en l'occurrence en mathématiques, sont incorrects. Et la même chose s'applique à ces exemples fictifs de séries et de films. Ils sont très élaborés. Mais une fois que vous avez saisi les principes, alors vous êtes en mesure de les repérer dans votre propre vie. Et il en va de même pour le langage corporel. Alors même si les films et les scènes ne sont pas réels, tout comme ces pommes ne l'étaient pas, ça ne signifie pas que les principes ne sont pas corrects. Gardez ça vraiment à l'esprit. Maintenant, si vous souhaitez devenir un excellent communicant en organisant vos idées, en développant une voix puissante et en gérant votre stress au quotidien, je vous ai préparé une belle surprise, une formation 100% offerte. Boostez votre influence et si ça vous intéresse de la récupérer, alors je vous invite à cliquer directement sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.